un petit résumé de ce premier épisode. Hé hé, la simulation a été interrompue parce que vous avez un message signature de Yannick Boccolo. Yes! Ça c'est trop cool, à jouer dans 3 équipes différentes au cours de sa carrière. Puis on va voir ce que ça va donner en espérant vraiment que Bangali Fofana signe. Pour l'instant on n'a pas encore de nouvelles de Fofana, mais j'espère, je croise les doigts. Yes! Bangali Fofana s'engage avec les Béliers de Quimper. Bangali Fofana, Johan Petro, c'est super haut en termes de hauteur. 34 ans, on le signerait 1 an et pas plus, hein, clairement, mais voilà, ça nous permettrait d'avoir un petit peu d'expérience pour former les jeunes. Trop cool. Johan Petro a signé du côté des Béliers de Quimper. Vous le voyez, on a déjà disputé la première rencontre, elle était ouf. Je vais essayer de vous la résumer très rapidement, mais on l'a emporté face au Sulk Nancy pour la première rencontre de Pro B avec un Johan Petro exceptionnel. Il nous a mis 8 points, 14 rebonds, c'est la meilleure éval. Hey hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Tom en Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo autour de la série Gaming Pro Basketball Manager, épisode numéro 2. Nous allons tenter d'emmener nos amis des Béliers de Quimper tout droit vers la Jeep Elite. Le premier épisode, j'espère que vous l'avez suivi, en tout cas, a fait de très bons résultats et je vous en remercie. Nous allons donc tenter d'emmener les Béliers en Jeep Elite. Lors du premier épisode, nous avons recruté deux gros joueurs, deux grands noms du basket français, Bangali Fofana et Monsieur Johan Petro, deux intérieurs pour renforcer donc notre secteur intérieur privé de Junior et tout, qui est pourtant présent dans l'effectif en réalité. Donc voilà, et nous avons disputé la première rencontre de Pro B, une rencontre qui avait été chaude, où on avait affronté le Sulk Nancy, une victoire donc. À l'heure où on parle, on est donc dans les premiers de la Pro B tout simplement, avec un bilan de 1 victoire pour 0 défaite. Et donc dans ce deuxième épisode, on va continuer tranquillement notre petite marche vers la Jeep Elite en jouant les rencontres et en continuant à tenter de faire travailler notre bel effectif des Béliers de Quimper. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Tom Production, à vous abonner sur Instagram, sur Twitter, un jeu concours en ce moment pour tenter de remporter une copie de Pro Basketball Manager 2021. Donc allez-y, foncez sur Instagram, sur Twitter, vous pouvez jouer sur les deux, ça multiplie vos chances de gagner. Et l'idée, ça serait que vous aussi, vous puissiez après faire votre petite épopée, un petit cadeau de Noël signé Temps Mort Production. On va y aller, on va enchaîner tout de suite, et puis on va tranquillement faire cette semaine qui va précéder une nouvelle rencontre de Pro B, dont on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va se lancer directement. Donc comme je vous le disais, la première journée, on l'a emporté face au Sulk Nancy 71 à 64. Voilà, on va se mettre tranquillement le petit classement de la Pro B pour que vous puissiez regarder qui déjà l'a emporté lors de cette première journée, à quoi tout ça ressemble. Et puis on va faire un petit point derrière sur le calendrier avant de se lancer. Donc voilà, le premier du classement au point avérage, c'est Poitiers. C'est pas forcément ce qui se passe toujours dans la vraie vie, mais les Poitevins l'ont emporté dans le jeu, ils l'ont emporté face à Grise. Soufel est derrière, le Provence Basket, Vichy-Clermont, Lille, Paris et nous derrière, donc les Béliers de Quimper et Denain est juste derrière nous dans les équipes qui l'ont emporté. Donc voilà tout ce qu'on peut se dire autour de ce classement, qui ne veut pas forcément dire grand chose. Ce que je vous avais dit notamment dans l'épisode précédent, c'était qu'on allait voir pour pouvoir essayer d'améliorer notre salle, d'améliorer tout ce qui va se passer autour de la buvette pour essayer d'avoir un petit peu plus de rentrées d'argent, et des rentrées d'argent qui pourraient derrière nous permettre de pouvoir gagner un tout petit peu plus. Notre salle, lors du premier match, a été remplie à environ 70-75%, mais aussi parce que les places sont très chères. Donc on va essayer de baisser un petit peu les places et voir si ça peut notamment nous ramener un petit peu plus de monde. Donc déjà, on va essayer de baisser à 18 € sur les tribunes centrales. On va voir ce que ça va donner et puis peut-être qu'on pourra remoduler sur le match suivant. Mais voilà, on va essayer de passer à 18. Et puis l'idée, ça va être derrière de tenter d'améliorer un petit peu la qualité de nos tribunes. Pour l'instant, c'est que des bancs, il n'y a pas de siège dans la salle. Et donc ça aussi, ça ne demande pas forcément, ça donne pas trop envie aux gens d'essayer de venir. Combien ça pourrait coûter de mettre des sièges plastiques? 250 000 €, c'est quand même un petit peu cher.
Donc pour l'instant, on n'aura pas forcément trop les moyens. Et puis quand ce sera plein, derrière, on pourra essayer de travailler sur le fait d'agrandir la salle. Mais pour l'instant, on ne remplit pas encore la salle de Quimper, donc tranquille. Au niveau des buvettes, on en a 4, ça c'est pas mal du tout. Des boutiques, on en a 2, c'est cool. On a un speaker professionnel, on n'a pas de pom-pom girl, on va peut-être pouvoir essayer d'en mettre. 2000 €. Ouais, pourquoi pas, ça peut ramener de l'animation et ça peut être pas mal. Le prix de vente 2,50 pour les bières, c'est bien. Je peux pas mettre plus cher les sodas. Les frites, on va passer allez, à 2,20 €. Ça sera pas mal, on va essayer de monter un petit peu. Le sandwich à 3,50, on va essayer de gratter un petit peu à nos supporters. La casquette, allez, 12 € la casquette. 12 € la casquette, c'est pas mal 12 €. Voilà, l'idée c'est que vraiment on soit capable en fait de se faire un petit peu de marge et de la marge qui va pouvoir derrière nous permettre de pouvoir réinvestir dans des joueurs. Donc voilà, vraiment tout ça autour de ce que ça pourrait donner. Voilà, 12 € c'est pas mal, l'écharpe 15 € ça va et le ballon 15 € ça va. On va laisser ça comme ça et puis on va voir ce que ça va donner, ça sera déjà pas mal parce que mine de rien, la salle coûte cher, vous le voyez juste ici, hein, quasiment 28 000 € d'entretien par rencontre, la mascotte qui nous coûte 6 000 €, le speaker qui nous coûte 3 200. Donc voilà, il faut vraiment qu'on soit capable d'essayer de gagner de plus en plus d'argent, d'autant qu'on n'a rempli que à 75% la salle alors qu'on l'a emporté. Voilà. Au niveau de notre petite tactique, on va essayer de se faire des petites tactiques pour pouvoir essayer d'avoir des mouvements offensifs qui pourraient nous permettre d'être un petit peu plus rentables, surtout que c'est vraiment en attaque où on a pêché notamment sur la première mi-temps. Premier carton, on met que 7 points. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, donc c'est vraiment trop peu pour pouvoir espérer gagner tout au long de la saison face à des grosses équipes. Mes tactiques, normalement, voilà, c'est les systèmes, juste en haut. On va essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau des systèmes, sachant que voilà, le jeu n'est pas encore très bien développé autour de ça. Donc si on voit que c'est un peu trop la galère, on va directement abandonner. Notre système autour des pick and roll, je vous le mets. Ouais, bon, il est très basique, juste un écran, pick and roll, et puis ça joue, d'accord. Voilà. L'idée c'est qu'on puisse avoir peut-être du mouvement sur le jeu sans ballon pour ceux qui connaissent un petit peu le basket. L'idée c'est qu'il y ait aussi du mouvement quand les joueurs n'ont pas la balle et ça permet de décaler la défense et de pouvoir obtenir des choses pour faire très simple. Voilà, donc on s'en fout, on va l'appeler 1 par exemple notre système. On s'en fout, hein. Syst 1 par exemple. On va essayer de voir ce que ça va donner. Veuillez cliquer sur un joueur pour commencer. Hop. Là, lui il va garder la balle, on va le faire. On peut partir sur un petit écran, hop, sur le meneur. Allez, en 9,09 secondes, hop. Lui, on va lui demander de descendre pour amener un petit peu d'espace, ça peut être pas mal. En course rapide, pour descendre ici. Et pendant ce temps-là, notre intérieur va aller faire un petit écran. Et à partir de ce moment-là, ça va pouvoir nous amener quelque chose. Déjà, si je fais play... Ah non, là, je suis donc à ce moment-là. Donc lui, déjà, il va aussi dégager. On va l'emmener à l'opposé dans le short corner. Ça va amener un petit peu plus d'espace. Hop. Et à ce moment-là, déjà, l'écran va pouvoir se faire un petit peu plus normalement. Normalement, il y a des aides qui vont se créer. Et peut-être que derrière, on va faire remonter notre poste 2 ensuite. On va déjà regarder ce que ça donne. Ah bah, si l'écran se fait pas, les titis, on peut pas y arriver. Ah mais moi, je veux que tu fasses l'écran tout de suite, monsieur. Ouais, en fait, c'est une vraie galère sur ce jeu de faire. Ouais, on va oublier. Allez, hop, fausse bonne idée. Mais non, on oublie. Eh, je peux candidater à des postes. Bon, on verra ça plus tard. Peut-être qu'à un moment donné, dans cette belle série, on va pouvoir se faire peut-être un coaching d'une équipe nationale. Il y a des équipes africaines, ça peut être intéressant aussi à coacher. C'est un basket très intéressant, le basket africain. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait voir. Notre rotation, donc, on va enlever quelques minutes à David Jackson, qui a vraiment pas été bon sur le premier match. On va en rajouter un petit peu à Johan Petro, qui a été très bon. Il a été excellent même, Johan Petro. Bangali Fofana a aussi été bon. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va simuler tranquillement, en sachant que du coup notre prochain match, c'est un déplacement du côté de Denain, et ça va être chaud, parce que Denain l'a emporté sur leur première rencontre, sur la première journée. Donc ça veut dire qu'on va avoir vraiment du gros boulot à faire. Bien évidemment que cette rencontre, on va la jouer. Je vais pas la simuler, loin de là. On va se faire vraiment un gros match. Donc voilà, vous l'avez un petit peu en dessous là, au niveau du chargement, peut-être que si vous avez l'œil, vous pouvez le voir. À la main, on a donc conservé Ovidius Varanoskas. Yannick Bokolo est notre poste 2, et ça, c'est la grosse nouveauté. David Jackson est sur le banc. Dans le jeu, il n'a pas forcément un très gros niveau, et surtout, il est vraiment pas rentable pour l'instant. Donc pour l'instant, il est vraiment
tranquillement sur le banc, en sortie de banc, et j'espère qu'au cours de la saison, il va être capable d'évoluer. Sinon, on va être obligé de faire vraiment quelque chose, et peut-être même de s'en séparer. Ça m'embêterait, mais malheureusement, on serait obligé de se séparer de notre ami David Jackson. Yes, nos scouts qui nous ont ramené un petit rapport. J'avais demandé à nos scouts de travailler notamment sur le recrutement de joueurs extérieurs, parce qu'on est vraiment dans la galère avec David Jackson. Hassan N'Doye, j'aime bien, mais est-ce qu'il a du temps de jeu cette saison du côté de l'élan Chalon? On pourrait par exemple se faire prêter un joueur, ça pourrait être top. J'adorerais avoir Hassan N'Doye qui a pas encore vraiment éclos au top niveau en JP League dans la réalité du côté de l'élan Chalon. Donc ça pourrait vraiment être une super bonne idée. À combien est-ce qu'il tourne sur son premier match de JP Elite? 11 minutes, 5 dévals et il met 5 points. Ouais, c'est pas ouf. Maintenant, est-ce que ça l'intéresserait d'être prêté du côté de chez nous, du côté de Quimper? Le contrat se termine bientôt. Il faut au moins qu'il y ait 2 ans de contrat. Donc le contrat d'Hassan N'Doye, c'est pas bon. Par contre, on va se le mettre de côté. Peut-être que l'été prochain, Hassan N'Doye pourra être une belle petite carte à jouer pour pouvoir recruter du monde, notamment sur le poste 3. Puisqu'Hassan N'Doye est un grand poste 3, très athlétique, et qui a d'ailleurs pas mal progressé sur son tir extérieur également. Bon, on oublie Hassan N'Doye, mais on va quand même essayer de regarder. Moi, j'aimerais bien. L'idée, c'est que c'est pas grave. L'avantage de ce jeu-là, c'est que si jamais il y a des joueurs qui jouent pas, on peut les renvoyer en équipe réserve sans aucun problème. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Carlos Chéry qui a pas de club, mais on a déjà des étrangers. Si on recrute, c'est forcément un joueur français. Et là, il y a l'air d'avoir assez peu de joueurs français. Florent Tortosa, il a un club, et c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Gary Harris des Nuggets pourrait récupérer un joueur NBA. Je suis pas sûr que ça intéresse trop le mec, mais voilà. Aike Nwamu qui a pas beaucoup d'étoiles, mais en même temps c'est ça aussi dans la réalité. José Calderon qui a pas de club. Vous me voyez là, le regard dans les yeux, José Calderon à Quimper, juste pour rigoler. Je pense que je vais faire une offre de contrat et ça va me mettre aucun intérêt, mais juste pour rigoler. José Calderon. Pour info, voilà, c'est quand même... Ah bah, on va prendre sa retraite. Mince, raté. Un mec qui est notamment passé par les Raptors, qui a fait toute sa carrière quasiment en NBA, un très très grand joueur, José Calderon. Ça aurait été la petite vanne, mais non, effectivement, il n'y a pas trop d'envie. Du côté de José qui va prendre sa retraite. On va regarder vite fait, hein. L'idée c'est pas forcément de taper dans du joueur. Mike Pietrus. Oh, Mike Pietrus. Ouais, seulement 2 étoiles. C'est pas du tout ce qu'on veut. C'est du niveau de Charlie Pontance dans le jeu. Donc ça a pas du tout d'intérêt de se récupérer. Et Elias Sainte-Manicor non plus. Bon, voilà. Yohan Traoré, très jeune Yohan Traoré. Ah ouais, pourquoi pas se faire prêter Yohan Traoré. Ça pourrait être un vrai... pourquoi pas Yohan Traoré sur le poste 3 qui nous amènerait une petite rotation en plus. On a déjà Andrea Manjara. Je ne sais pas. Mais lui, pour le coup, je pense qu'il doit avoir un contrat de plusieurs années. Ouais, carrément. Masse salariale... Ouais, non, pas forcément. Bon, c'est pas grave. On va arrêter là. De toute façon, on est la veille de la rencontre face à nos amis de Denain, qui vont pas être nos amis sur la rencontre. Alors, on va essayer de taper du petit nordiste sur cette rencontre. Je vais pas forcément bouger les rotations par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça nous dit? On a une cote favorable, 1,49 pour nous sur les cotes de paris sportifs. Donc ça veut dire que sur le papier, on est largement favori face à Denain. Mais voilà, ça se passe à Denain, on joue à l'extérieur. Et voilà, si vous avez suivi le premier épisode, sur les matchs de prépa, on n'a vraiment pas été bon. Donc il va vraiment falloir qu'on soit beaucoup plus efficace. On a fait une première victoire face à Nancy, mais c'était pas une victoire tranquille. Donc il va falloir qu'on arrive à prouver de bonnes choses. J'attends encore beaucoup de cette équipe des Béliers de Quimper. Voilà, pour l'instant, on n'est pas encore au top de ce qu'on peut donner. Donc on va y aller. Yannick Boccolo, on va le passer en leader offensif parce qu'il a été vraiment très efficace à la place de Baptiste Chouafé. Et on va mettre Mangani Fofana qui est vraiment notre gros dissuadeur à l'intérieur. Jim Rabai, est-ce que ça nous dit... Ouais, voilà, je suis obligé de faire sauter encore un étranger malheureusement, donc c'est Jim Rabai ou David Jackson qui sauterait. Je sais pas, on a déjà Johan Petro en rotation, André Njara, Paul Duviquet. On a déjà pas mal d'extérieur. On va essayer. J'ai fait sauter Jim Rabai sur le pré-match. On va faire sauter David Jackson sur celui-ci. Je vais me faire défoncer par tous les supporters de Quimper. Mais ouais, non, effectivement, j'attends beaucoup plus de David Jackson qui pour l'instant ne remplit clairement pas le job. Donc on va y aller comme ça. Notre six-man, ça va être bien évidemment Johan Petro qu'on va mettre en 6e homme. Et puis on va voir ce que ça va donner. Ouais, en même temps, on va faire sauter...
On va faire sauter Jimmy Djimrabaye. Non. Je vais faire sauter Jimmy Djimrabaye parce que j'ai déjà Joan Petro et surtout j'ai Adrien Scléar et Jules Rambo à l'intérieur et qu'à l'extérieur il risque quand même de nous manquer une rotation. Donc je vais quand même mettre notre ami David Jackson. Mais voilà, il faut vraiment qu'il sache qu'on en attend vraiment plus de lui pour l'instant. Comment ça se passe? Ils ont été plutôt adroits. Ils ont shooté à 41% sur leur premier match. Qui ont été les joueurs majeurs? C'est ça aussi qui est assez cool dans le jeu, c'est qu'on a vraiment toutes les infos. Pierrick Poupé qui a mis 18 points sur le premier match, Armand Mensa 20 dévals sur le premier match. Ok, bon bah voilà, on sait à quoi s'attendre. On sait que c'est pas forcément les joueurs qu'on attend dans la vraie vie qui ont été les plus menaçants sur le premier match du côté de Denain. Donc il va falloir qu'on soit vraiment très attentif. Donc ça veut dire que Varanoskas, Bocolo et même Charlie Pontance à la main vont avoir vraiment du travail pour se relayer en défense sur Pierrick Poupé. Allez, on va y aller, on va partir directement. C'est parti pour cette rencontre. Et c'est Denain qui a la balle en premier. Bonne défense, on commence par une bonne D. Et Ovidius Varanoskas qui score. Oui, yes, ben bonne def, pardon. Deuxième bonne défense. Yannick Bocolo encore. Et ben on commence très très bien cette rencontre pour l'instant. Ouais, le premier panier pour Denain. Fallait forcément que ça arrive à un moment. Bocolo en bas. Bangali Fofana. Cette relation Bocolo-Fofana pour l'instant, elle est exceptionnelle. Vraiment, c'est très très bon ce qui se passe pour notre équipe. Ismaël Cadio qui fait une faute du côté de Denain. C'est drôle ça de voir Ismaël Cadio, jeune joueur dans le 5 de départ déjà. Et là, il faut qu'on soit plus proche. On est trop loin des porteurs de balles. Ça déjà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on bosse. Mais on est vraiment beaucoup trop loin. Pourtant, tout le monde est en défense rapprochée. On va voir au fur et à mesure comment ça va se passer, mais je nous trouve trop loin. Et encore un panier de Pierrick Poupé à 3 points. Deuxième faute d'Ismaël Cadio pour Denain. Mais attention, parce que défensivement, on n'y est vraiment pas. Arbon off, panier à 3 points, mais là, il faut qu'on défende plus haut. Et la faute off de Raffington. Waouh, déjà 4 fautes d'équipe. Ah non, ça compte pas comme une faute d'équipe, les fautes off. Dans ce jeu, c'est pas grave, Ryan Reed qui rate. On va déjà essayer de faire quelques petites rotations. On va mettre. On va faire rentrer Joan Petro à la place de Bangali Fofana. Et on va faire rentrer Andrea Mananjara. On va passer Yannick Bocolo en 1. Et on va mettre Monsieur David Jackson en poste 2. On va commencer par faire vraiment beaucoup de changements. On va amener du 109, voir, et ça va nous permettre aussi de tester des joueurs. Choix fait. Allez, la faute contre Anthony Racine, c'est bien. Denain fait des fautes, on provoque. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément de tir ouvert. Oh là là, la balle perdue. Ouh, bon retour défensif de David Jackson, heureusement. Et la faute off de Yannick Bocolo. Ok. C'est pour l'instant un début de match compliqué. Voilà, encore un panier à 3 points. Ça va vite se finir en temps mort cette histoire. On va tout de suite prendre un temps mort pour stopper l'hémorragie. David Jackson qui score. Yes, enfin un panier pour David Jackson. Et faute de Yannick Bocolo. On va prendre un temps mort tout de suite. On va essayer de remobiliser les troupes. Faut surtout pas que ça parte mal. Et c'est défensivement qu'on n'y est pas. Deuxième faute pour Yannick Bocolo. Donc ça veut dire qu'on va tout de suite faire revenir Ovidius Varanoskas immédiatement. On va pas du tout prendre de risques avec les mecs qui prennent des fautes. Et pour l'instant, on va rien toucher, même si Ryan Reed n'est pas au top. On va tenter de faire rentrer un petit Adrien Scléar là. On va voir ce que ça va donner. Et je vais essayer de changer. On va passer en zone. Ça avait super bien fonctionné. Vous aviez pas pu voir parce qu'il y avait eu un bug sur le premier épisode de notre rencontre face à Nancy, mais le passage en zone face à Nancy, il leur avait totalement fait péter un câble. Là, on vient de gagner un ballon déjà, pas mal. La faute sur David Jackson. Franchement, je lui en voulais, mais David Jackson est en train de faire des trucs pas mal pour l'instant depuis son entrée en jeu. Joan Petro qui score. Yes, ça c'est intéressant. Voilà, là c'est pas mal. On se prend un drive sur la zone. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il va falloir qu'on teste des choses. Le panier raté par Ovidius Varanoskas qui fait la faute derrière. Première ou deuxième de notre Lituanien? C'est la première, donc tout va bien. Oh, encore un panier à 3 points. Défensivement, on n'y est pas du tout. Oh là là, encore un panier à 3 points sur le buzzer. Bon, moins 6 à la fin du premier quart. Pour l'instant, on n'y est vraiment pas sur tout ce qui est défensif. Ça ne paye pas du tout, alors que pourtant j'ai mis un gros Joan Petro à l'intérieur qui est capable de mettre de l'intensité, et pour l'instant ça ne paye pas. On va faire revenir Baptiste Choiffé, on va laisser David Jackson qui est plutôt pas mal, Charlie Pontance qui va rentrer, qui n'a pas été très bon sur le premier match, mais voilà, il va être capable d'amener de la dureté défensive, on sait que c'est aussi sa qualité, pas forcément un mec qui va scorer à fond, mais qui va être capable d'amener une certaine dureté en défense. Faute de Pierrick Poupé en bas, allez. Allez, faut que le ballon il vive vite là, ça serait plutôt intéressant. Adrien Scléar c'est raté, mais en même temps c'est pas ce qu'on attend, c'est pas du tout ce qu'on attend. Et la faute en bas d'Adrien Scléar, hop. On va tout de suite remettre Bangali Fofana que je vais passer en poste 4, c'est pas grave, on va amener de la hauteur dans la raquette et on va essayer de passer en 3-2, on va essayer
d'enlever un petit peu de densité à l'intérieur pour la rajouter avec nos deux gros mecs. Voilà, on va passer en 3-2. Allez, moins 4. Faudrait faire un petit stop. Yes, ça c'est pas mal. Charlie Pontance, l'écran. Ah, c'est compliqué à l'intérieur. Yes, la bonne relation Petro-Fofana. La faute de David Jackson. C'est pas grave, mon David. C'est pas grave. Tu mets de l'intensité, ça me va. C'est pas forcément ce que tu fais tout le temps. Ah, Ismaël Cadio sur notre tronche. Ouais, le tir à 3 points de Batichoua fait. Là, c'est là où il faut défendre sur la balle. On n'y est pas, on conteste pas. Ça, c'est pas du tout bon ce qu'on fait. La faute d'Anthony Racine. Denain qui fait des fautes, mais pour l'instant, on n'arrive pas à provoquer des lancers francs. C'est beaucoup de fautes. Sur le jeu sans ballon, N1 pour Charlie Pontance. Yes! C'est bon ça. Allez, moins 2. Faites-moi un petit stop. Ah, la faute de Bengali Fofana sur Dou. La deuxième de Bengali Fofana. Va falloir être attentif à ça. Ah, le tir à 3 points raté. Rebond off. David Jackson. Eux aussi sont passés en zone. Et ils nous laissent beaucoup de tirs ouverts. C'est à nous de faire les bons choix. Yes, bonne def. Le tir de David Jackson raté. Dommage. On va faire revenir notre ami Yannick Bokolo sur le parquet en poste 2 à la place de David Jackson, qui aura fait quand même une bonne entrée en jeu. Et pour l'instant, Charlie Pontance qui fait bien le job. Hein. Pour l'instant, ça me plaît bien de le laisser sur le terrain. Ah, raté pour Johan Petro, dommage. Dommage. Alors que, ouais, on va remettre Ryan Reed dans pas très longtemps. David Jackson, le drive. Yes, qui va avoir de lancer notre petit David Jackson. Allez, mais le deuxième, super, très bien avec le rebond off et les 2 points, la faute de Bengali Fofana. Troisième, mince. Ryan Reed qui va faire son retour à la place de Bengali. On va pas le faire prendre sa 4e. Hey, yes. Et la faute de Blangui, yes, ça va donner 2 lancers francs. Fofana, first is on, le deuxième aussi, et on est devant. Première fois qu'Quimper est devant dans cette rencontre. Faute off de Losseur, yes. On va peut-être être devant à la mi-temps. C'est un peu le même. Oh yes, la faute de Pierrick Poupé sur le tir de Petro. C'est un petit peu le même schéma que sur le premier match. On fait un début de match très compliqué. Et au final, on passe devant. Et comme je vous le dis, cette petite zone défensive qui les met vraiment bien en difficulté. Et Charlie Pontance qui aura joué tout le carton. C'est pas mal. Ça va nous permettre de pouvoir remettre Varanoskas qui aura bien soufflé. Pontance, le tir à 3 points, le rebond off. Faut driver les gars. Ben ouais, la faute de Pontance. Mais il faut qu'on arrive à driver. Ça là-dessus, à la mi-temps, il va falloir que j'arrive à retoucher ça. Allez, la dernière poste, on l'emmène au bout. Petro, pas 3 points sur le gong, plus 4. Plus 4 à la mi-temps, c'est cool. Faut continuer comme ça. Je vais les encourager parce que c'est pas mal ce qu'on fait. Le seul petit point noir, c'est Bengali Fofana avec ses 3 fautes, alors que vous le voyez ici, il est à 10 points. 8 points pour Johan Petro qui fait du très bon travail. Voilà. Charlie Pontance nous aura aussi bien aidé avec ses 4 points. Je vais remettre Ovidius Varanoskas pour le début de ce carton. Voilà, Bokolo pas mal, choix fait, je pense que je vais le laisser. Ryan Reed qui est assez discret mais qui nous apporte des trucs plutôt intéressants en défense, donc je vais aussi le laisser. Et puis on va essayer de repasser en indiv, on va voir ce que ça va donner déjà. Et puis sinon on repassera en zone parce que pour l'instant ça a très bien fonctionné. Quand on est passé en zone 3-2, et ben on a réussi à provoquer des mauvais tirs de la part de cette équipe de Denain. Allez, Armand Mensa, il a fait un gros premier match déjà, on l'a dit, et pour l'instant on n'est pas bon. La faute de Mensa qui va donner 2 lancers peut-être. Non, le ballon qui sera sur le côté. Je vais essayer de leur demander de driver un petit peu plus là. Ouais, pénétration. Allez-y les gars, drivez tous là quand vous êtes ouverts là, les extérieurs, parce que leur zone laisse beaucoup d'espace. Et du coup, on n'a pas de rythme. Armand Mensa qui rate son lancer, c'est cool. Batichoua fait raté. Là, par contre, je veux pas qu'on prenne trop de tirs à 3 points, c'est pas du tout le but. Varanoskas. Allez, la belle sortie d'écran de Bokolo, raté. Et la faute encore de Tyler Losser, c'est cool parce que c'est une nouvelle faute pour lui. Et Denain qui fait pas mal de fautes. Et sur la fin de match, ça pourrait bel et bien payer. Choix fait Varanoskas, on partage bien la balle. Yes, le panier pour Varanoskas, c'est cool. Allez, choix fait, en bas pour Petro, Ryan Reed c'est raté. Je vais essayer de mettre Jules Rambo, tiens. Il a pas encore joué, et puis au final, il a super bien progressé sur ce qu'il propose. Donc, allez, on va essayer de se mettre un petit Jules Rambo. Varanoskas qui a récupéré la balle. Oh, marché de Varanoskas, il est en train de dribbler. Quoi? Ok, c'est pas grave. On fait une bonne def derrière. Johan Petro, yes. Ryan Reed qui fait du bon travail. Bon, le changement de Jules Rambo, c'est pas fait. C'est pas grave parce que Ryan Reed vient de mettre 2 paniers de suite. Donc on va le laisser pour l'instant. Et le temps mort. Le temps mort pris par Denain. Continuez comme ça, les gars. Qu'est-ce que je vais leur mettre? Ouais, continuez comme ça. Et super. Ça remonte le moral de toute l'équipe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme changement? On va faire souffler un petit peu Yannick Bokolo qui a 2 fautes. Je vais remettre David Jackson.
à la place de Yannick Boccolo. Et puis on va laisser ça comme ça pour l'instant. Parce que l'équipe qui est sur le terrain me plaît plutôt bien. Et on est à +7. Et surtout défensivement, on tient super bien cette équipe de Denain. Même leur passage en indif fait vraiment beaucoup de bien. Faute encore de Losser. J'ai pas les stats, le nombre de fautes de Denain là pour l'instant. Mais les mecs commencent à prendre pas mal de fautes. Yes, le panier encore +9. +9, on est vraiment en train de prendre de l'avance. Ça commence à vraiment sentir bon dans ce carton. Et nouvelle faute de Losser qui va donner 2 lancers francs à Baptiste Choiffé. Les 2 qui rentrent pour Baptiste. Super, super. On va faire souffler notre petit Choiffé. On va remettre Andrea Mananjara. Ça va permettre à tout le monde de souffler. Je vais remettre Charlie Pontance qui a aussi fait du très bon travail pour faire souffler Varanoskas. Et comme ça, on aura du jus pour le dernier carton. Ouais, il faut penser à ça aussi. Et la faute de Edzata qui va donner 2 lancers francs encore. Johan Petro, 2 sur 2 pour Johan Petro. Il aura donné beaucoup de minutes aujourd'hui, Johan Petro, avec avec les fautes de Bangali Fofana. Et nouveau panier pour Petro. Je vais le faire souffler un tout petit peu au début du 4e carton, Petro, mais pour l'instant, il est très très bon sur tout ce qu'il propose. Andrea Mananjara, c'est raté pour Henry. Attention à pas perdre le panier à 3 points d'Edzata. C'est là, ils sont capables de nous punir. Hein. Ils sont capables de nous punir, Denain. Et Filoche, c'est pas mal. Vous avez vu le petit commentaire en bas, Filoche, c'est le temps mort. Pris par Denain, ça fait beaucoup de bien. Tout ce qui se passe, on va laisser ça comme ça, je pense. +11. Allez, je vais faire souffler un petit peu Johan Petro. Je vais remettre Bangali Fofana sur le terrain en espérant qu'il prenne pas de faute. Sinon, c'est pas grave, je remettrai Johan Petro qui est très performant aujourd'hui. Donc, pas de panique. +11. Le ballon pour Denain. Allez, un stop parce que c'est la dernière poste. J'aimerais bien qu'on fasse le stop. Yes. On termine ce 3e carton par un stop. +11. 57-46. Ça commence à sentir très bon dans cette rencontre. On va garder l'équipe comme elle est. On va pas faire de changement puisque je viens d'en faire un. Et puis, on va continuer à avancer. Ça sent pour l'instant très bon. Charlie Pontance qui trouve la faute. Et le N1 pour Charlie Pontance avec la faute de Blangy. Cool. Mais Messi rate le lancer, c'est pas grave. Edzata, la faute de Bangali Fofana. 4e. Allez, on est obligé de remettre Johan Petro tout de suite avec la faute de Bangali Fofana. Ça aurait été un match compliqué pour Bangali Fofana. Vraiment pénalisé par les fautes aujourd'hui. Et la faute de Edzata qui va nous permettre de récupérer le ballon. Ils défendent haut, ils sont remontés très haut là Denain sur tous les contestations, ils viennent à 2 partout. Oh yes, pas mal. Vous avez vu, ils sont en train de trapper sur toutes les balles qu'on a. Et le panier à 3 points, attention. Je vais prendre un temps mort, on va prendre un temps mort tout de suite. On va remettre un petit point technique sur tout ce qui se passe là. Les mecs qui montent très haut en trappe, très haut. On perd encore un ballon. Attention à pas péter un câble. La faute de David Jackson. On va prendre un temps mort. On va leur demander de se reconcentrer un tout petit peu. Ne vous relâchez pas. 11 points pour Charlie Pontance qui est en feu, même s'il vient de perdre un ballon. Je vais par contre remettre tout de suite Yannick Boccolo. On va remettre aussi Baptiste Choiffé pour ses dernières minutes. Et par contre, offensivement, je vais sortir un extérieur pour que les trappes soient encore plus compliquées à faire. On va ralentir un petit peu le rythme et on va limiter les contre-attaques. Il est hors de question qu'ils courent. Et puis voilà, pour l'instant on va voir déjà comment ça va se passer par rapport à ça. Mais c'est vraiment de l'ajustement, c'est ça qui est top. Mais il faut vraiment qu'on soit capable de pouvoir gérer cette fin de match. Oh là là, encore un panier pour Armand Mensah, Denain qui est en train de revenir et ça nous fait très mal là. Attention à pas de choke dans cette fin de match. Ah là là, Edzata -3. Ah, yes, Charlie Pontance qui provoque la faute et qui va aller sur la ligne. 1 sur 2. Ah là là, dommage pour Charlie qui est pas très adroit. Oh, le panier à 3 points. Oh là 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 là. On est en train de prendre très cher. Faute de David Scara. C'est la 4e faute d'équipe. La prochaine, on ira sur la ligne. Oh là là, le panier. Le panier qui fait beaucoup de bien de la part de Johan Petro. Faute de Charlie Pontance. Combien de fautes là pour Charlie Pontance? 2e. Mais on va le laisser parce qu'il a 12 points. Il est très efficace aujourd'hui, Charlie Pontance. Voilà, yes, le panier de Baptiste Choiffé qui fait trop du bien. Allez, un stop les gars. Oh, le panier à 3 points encore pour Denain. Très adroit dans cette fin de match. Très adroit. J'hésite en vrai à repasser en zone là. Même si là on fait un stop, ça serait bien de scorer les gars là-dessus. Oh, le panier raté par Charlie Pontance. Ah là 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 là, ça commence à piquer. Et pour l'instant, Johan Petro. Yes, Johan Petro, j'allais dire qu'on voit plus. La faute de Yannick Boccolo. Allez, on va remettre Ovidius Varanoskas sur cette fin de match. Ramener un tout petit peu d'expérience dans la fin de match, surtout qu'on vient encore de rater un tir. On met ça à la faute off d'Edzata, yes, 1-20. Allez, faut maîtriser cette fin de match les gars, le tir raté, Armand Mensah, David Scara, 50 secondes. Mon dieu, c'est chaud cette fin de match. Le panier à 3 points d'Ovidius Varanoskas, la réponse. Oh là là les gars, stop, je vais faire une crise cardiaque. Oh là là, 10 secondes.
10 secondes. Faut surtout pas prendre de panier à 3 points sur ça. Ah, Dohou qui fait une faute, yes! Yes, Dohou qui fait la faute sur le rebond et on a gagné. Oh là 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 là, mon Dieu, que ça a été chaud cette fin de match. J'ai même pas eu le temps de prendre un temps mort. Je suis pas sûr que vous ayez réussi à suivre la fin de match. Le tir raté par Donan, Dohou qui fait la faute au rebond sur Chouafé. On met les deux lancers et on gagne le match. 75-71. Ouais, et vous avez vu, c'est capable d'être super chaud une rencontre. Wow, deuxième victoire en 2 matchs pour les Béliers de Quimper. Yes, on va regarder les stats bien évidemment. 24 rebonds pour Johan Petro. Waouh, 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 wow. Énorme, énorme stat pour Johan Petro. Bien évidemment qu'on va se faire les stats et puis là on va regarder les résultats de la deuxième journée, voir où est-ce qu'on est classé. Qui nous a fait mal? Pierrick Poupé, 24 points, ouais. 6 sur 11 à 3 points, 26 d'éval. Armand Metsa, je crois qu'il a fait un bon match aussi. Hein. Yes, 14 points. Mais voilà, vraiment, hein, aucun mec qui a pris plus de 10 rebonds dans l'équipe en face. On a vraiment fait le job au rebond. 24 rebonds pour Johan Petro en 31 minutes. 35 d'éval, 6 fautes provoquées, 16 points. Énorme, franchement, trop bonne pioche, Johan Petro, énorme. Très bon match en sortie de banc de Charlie Pontance. 12 points pour lui, 4 sur 14 de tir. Effectivement, mais il nous a quand même été très utile en défense. Match un peu moyen d'Yannick Bokolo, Bangali Fofana 10 points, 8 rebonds en 14 minutes, mais qui a été très pénalisé par les fautes, c'est dommage. Ovidius Varanoskas 10 points. Voilà, franchement, une vraie victoire d'équipe. Tout le monde a apporté, même David Jackson a apporté, alors que il était assez décrié depuis la prépa. Bati Chouafé lui aussi a été capable d'être bon, 12 d'éval aujourd'hui, donc voilà, franchement on a réussi à gérer le match, on s'est fait très peur sur la fin de match, mais c'est cool de pouvoir remporter cette rencontre. Alors les petits résultats de cette deuxième journée, donc victoire 75-71 pour nous, victoire de Nancy face à Saint-Chamond, victoire de Souffel contre Nantes, deuxième victoire aussi pour Souffel, hein, deuxième victoire aussi pour Fos, victoire de Rouen, victoire de Aix-Maurienne, victoire du Paris Basket, victoire de l'ADR Blois à Grise, et victoire de Vichy-Clermont. Qu'est-ce que ça donne au niveau du classement après cette deuxième journée? Toc, toc, toc. Souffel, Vichy devant. Provence Basket, Paris et Béliers de Quimper. Voilà, 5 équipes à 2 victoires sur ce début de rencontre, sur début de saison, pardon. Donc ça veut dire que voilà, il y a vraiment d'équipes de très très bonne qualité. Surtout qu'on va jouer Souffel lors de la prochaine journée. Souffel qui est premier du championnat avec 2 victoires, donc ça va vraiment être très chaud. Mais en tout cas, voilà, franchement, Johan Petro en sortie de banc, les gars, c'est lourd de ouf. Vous vous rendez compte, 24 rebonds, c'est énorme. Ça veut aussi dire qu'on a raté beaucoup de tirs et qu'ils en ont raté aussi beaucoup, mais voilà, on a été capable de s'adapter. Par contre, on va vraiment essayer d'axer, voilà, priorité, ça va être vraiment la défense sur les prochaines rencontres, parce qu'on a quand même été en vraie difficulté en défense. Voilà, cohésion défensive, on manque encore, hein. On manque encore un petit peu d'ossature et de cohésion collective. Donc voilà. Comment ça se passe? Bah non, on n'a pas joué à domicile. Donc en plus, je peux même pas voir si au niveau de l'affluence, si ça nous a permis de progresser. Surtout que la prochaine rencontre, elle est aussi à l'extérieur, si je me trompe pas. Non, on va recevoir Souffel, donc ça va être cool. On va pouvoir voir si nos petits ajustements de budget ont réussi à fonctionner. Ça va être pas mal ça. On va pouvoir se regarder ça. Mais dans tous les cas, trop cool. Deuxième victoire donc pour nos Béliers de Quimper. On est premier ex-aequo donc avec Souffel qu'on va jouer aujourd'hui, qu'on va jouer donc samedi pour le compte de la 3e journée. L'idée, ça va être de pouvoir déjà avancer jusqu'à la Coupe de France. Je vais simuler sûrement les prochaines journées. On va jouer la prochaine parce que ça va être une rencontre très chaude. Ah, blessure de Jules Rambaud. Bon, c'est pas grave, on va le mettre au repos, notre petit Jules Rambaud qui n'a pas joué sur le match. Voilà, 0 points, 0 rebond, 0 passe d'ess en 0 minutes. Donc c'est pas si grave. Par contre, ça me donne peut-être envie de retoucher un petit peu nos rotations. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des conseils par rapport aux rotations, qui fait un jouer plus que d'autres. Mais c'est aussi intéressant d'avoir votre point de vue. Vous avez été pas mal à réagir, à donner des petits conseils. Donc on va pouvoir voir ce que ça va donner. Ça m'embête de ne pas pouvoir faire jouer Jimmy Jim Rabai, mais malheureusement on ne peut pas, étant donné que malheureusement on a le droit qu'à un certain nombre d'extérieurs. Faire évoluer le statut du joueur. Est-ce que je peux mettre David Jackson en mec transférable? Dernière rotation, non je peux pas. C'est dommage parce que ça pourrait permettre à David Jackson, lui d'avoir un petit peu plus de temps de jeu, ou même Jimmy Jim Rabai, mais bon c'est pas grave. Ovidius Varanoskas, on va lui laisser son temps de jeu. Pareil pour Yannick Bokolo, on va peut-être baisser un tout petit peu celui de Bati Chouafé. Après c'est surtout pour les matchs simulés parce qu'au final c'est moi qui donne le temps de jeu. On va monter un petit peu le temps de jeu de Johan Petro.
Et j'hésite vraiment à mettre Johan Petro en titu, mais en même temps, en sortie de banc, il est quand même assez utile. Donc je pense qu'on va le laisser comme ça. Et puis on va aller avancer jusqu'à samedi tranquillement, jusqu'à cette petite rencontre face au BC Soufel-Weiersheim. Sur le papier, on est censé l'emporter, mais là, Soufel est vraiment en train de faire un début de saison incroyable. Vraiment, franchement, ce serait ouf qu'on arrive à déjà jouer le haut du panier cette saison. Je vous l'ai dit hein, lors du premier épisode, l'objectif c'est de réussir à aller chercher cette Jeep Elite en 2 saisons. Et ce serait incroyable qu'on arrive à aller la chercher dès la première saison. Dans tous les cas, si déjà on arrive à aller chercher les playoffs, ce serait vraiment top. Et puis l'idée, c'est que la saison prochaine, on essaye vraiment de renforcer le secteur extérieur, qui est pour l'instant en deçà de ce qu'on attend, avec David Jackson qui est assez moyen, Yannick Bokolo qui est vraiment le seul gros scoreur avec notre ami Varanoskas. Notre petit scout Alain Amé qui nous a ramené d'autres petites infos là, avec des joueurs. On va regarder ça. Qu'est-ce que ça pourrait nous ramener de nouveau? David Guardia, on l'a déjà vu sur la première rencontre, sur le premier bilan des scouts, donc non, pas intéressant. Toc, 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 toc. Qu'est-ce qu'on a en plus? James Johnson. Et par contre, ouais, je leur ai mis de nous enlever les joueurs qui étaient inaccessibles et ils mettent James Johnson qui joue en NBA. N'importe quoi. Mike Pietrus toujours, mais ouais, non. Bon, rien de plus. Octavio da Silveira, 32 ans, non, pas intéressant. Non, franchement, il n'y a rien d'intéressant avec ce petit bilan de scout, donc on va enchaîner, on va avancer pour cette troisième rencontre de la saison en Pro B, ce petit match face au BC Soufel-Weiersheim, les rotations, le passage en zone, ça va peut-être être aussi important, on va voir qui est leader de cette équipe de Soufel. J'imagine que Michael Ogaini doit être un des joueurs au top, bien évidemment, de cette équipe depuis le début de la saison, on va voir ça. Ouais, le 5 de départ, on va rien toucher parce que pour l'instant c'est très bon. Non, Baptiste Choiffé, je veux pas que ce soit le leader offensif. On va mettre... on va enlever Ryan, on va mettre Ovidius Varanoskas. Non, on va mettre Yannick Bokolo. On va mettre Yannick Bokolo en leader offensif. Et je vais remettre Bangali Fofana en défenseur. Puis on va laisser Ryan Reed, c'est pas grave, on s'en fout un petit peu de qui et quoi. Il faut que j'enlève encore Jim Rabai parce que malheureusement ça ne fonctionne pas. Et puis on va remettre Jules Rambaud puisque il est de retour de blessure, notre petit Jules Rambaud. C'est compliqué hein, dans ce jeu malheureusement de faire jouer les jeunes joueurs, c'est un petit peu ça qui est dommage. Mais on va avancer. Jason Back avec 20 points et demi et Louis Marnette 24 d'éval. Louis Marnette c'est un jeune joueur en plus. Ça peut être un joueur assez intéressant à aller recruter peut-être l'été prochain, Louis Marnette. Victoire contre Nancy, ça c'est nous. Et du coup ils ont battu Antibes et ils ont battu Nantes. Ah ouais, donc ils ont vraiment battu deux grosses équipes de ce championnat parce qu'Antibes sur le papier est la plus grosse équipe de Jeep. Donc waouh. Ils ont recruté Abdelkader Silla à l'intérieur, donc le fight va être lourd. Kenton Facey, il n'y a pas Michael Ogani dans cette équipe. Yannick Blanc à la main, Timothée Vergia, Jason Bach. Ok, bon, c'est une équipe intéressante, hein, franchement, sur le papier. Ils ont aussi SOM Miem, donc ouais, non, franchement, cette équipe de Soufel, elle est vraiment pas à prendre à la légère. Varanoskas, allez, c'est parti. Bangali, il faut tirer mon petit Bangali en bas là. Allez, joue-moi ça. Oh, le panier à 3 points. Panier à 3 points pour lancer le match de notre ami Yannick Bokolo. Allez, ballon perdu par Soufel. Allez, il va falloir dès le début de match. Oui, 5-0 pour commencer le match. C'est la première fois qu'on commence aussi bien une rencontre depuis que je suis à la tête de cette équipe des Béliers de Quimper. Coach Timmy Prodi. Yes, le panier pour Bangali Fofana. 7-0 pour lancer le marché de Yannick Blanc. Wow. Gros début de match défensif. Yannick Bokolo, le N1, 9-0. 9-0 avec la faute de Timothée Vergia. Et bah, c'est très bon ça, 10-0 pour lancer le match. Faute de Ryan Reed. C'est pas grave, ça se passe très bien pour l'instant ce début de match. Bon, on va forcément prendre des paniers, on va avoir un moment de mou, mais c'est pas grave. Panier à 3 points pour Jason Bach. Fallait forcément que ça arrive un moment. Le tir raté pour Yannick Bokolo. La faute contre Bangali Fofana. Juste ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que Yannick Bokolo a pris le tir très rapidement. Bon, pourtant, il n'est pas en mode rapide sur tous les tirs. Encore un tir à 3 points raté. Attention, Yannick Blanc, c'est raté. Allez, Bokolo la sortie d'écran. Bangali Fofana, la faute de Noël en bas. Allez, toc, le ballon en bas, Bangali Fofana, 12-3, très bon début de match, très bon début de match pour l'instant pour nos Bretons, 12-3, et le ballon est d'ailleurs pour nous. Varanoskas, le drive c'est raté, Yannick Blanc qui fait du bon travail par contre défensivement sur Varanoskas depuis le début du match là. C'est assez intéressant. Bokolo,
Et la faute de Louis Marnette. Allez, on va lancer les premières rotations parce qu'il reste déjà plus que 3 minutes dans ce premier carton. On va mettre Charlie Pontance. On va essayer de mettre notre ami Randria Mananjara. On poste 3 déjà et puis on va voir ce que ça va donner. Puis je vais prendre le temps de faire entrer un autre ami Johan Petro, même s'il a fait un gros match la semaine dernière. Oh, le N1, oh la 17-5 et le temps mort tout de suite pris par Souffel. On va encourager les joueurs, hein. Rien de plus, on va pas leur casser la tête. Ryan Reed, Bangali Fofana, pour l'instant c'est costaud, j'ai pas du tout envie de faire de changement à l'intérieur, donc on va laisser ça comme ça. Pour l'instant personne n'est cramé, donc on va continuer. Faute de Yannick Bokolo, par contre je crois que c'est la deuxième de Bokolo, non première, bon ça va. Vergia qui va renverser à l'opposé, Abdelkader Silla, c'est raté, allez, faut courir les gars, faut courir. Charlie Pontance qui donne à l'opposé. Beaucoup de dribbles, mais pour l'instant, beaucoup de dribbles et on perd la balle. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut être capable de proposer des choses et de libérer la balle plus vite. Le panier à 3 points encore pour Yannick Bokolo. Oh là là, quel début de match! Quel début de match du box! Oh là 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 là! Allez, Johan Petro qui va rentrer à la place de Bangali. On va ouvrir le banc un petit peu. Un panier à 3 points qui fait mal sur le buzzer là. Moins 8. Le petit panier à 3 points là sur le gong qui nous fait très très mal. On va quand même encourager les joueurs. André Mananjara qui n'a pas fait grand chose. Je vais remettre Baptiste Choiffé sur ce début de deuxième quart. Et puis on va faire rentrer Adrien Scler à la place de Ryan Reed. On va essayer d'amener un petit peu de rotation. Et puis pour l'instant on va rien toucher. Qu'est-ce que nous a fait Charlie Pontance? On va remettre Ovidius Varanoskas. Allez, on va ramener un petit peu de maîtrise et puis pour l'instant on va clairement laisser Bokolo qui est pour l'instant notre leader dans ce début de rencontre. Allez, Maxime Mahé. Allez, Abdelkader Silla, la bonne défense là en bas. Bokolo, Petro. Ah yes, mon jeune Petro, premier panier du match. Deuxième faute de Bokolo. Allez, la rotation. On va mettre David Jackson avec cette deuxième faute de Bokolo. On va tout de suite protéger notre poste de leader, notre poste de star. Ah, la faute off de Johan Petro sur l'écran. Dommage, c'est pas grave, mais par contre, il faut faire une bonne défense. Ah, le panier à 3 points. Allez, on va tenter ce petit passage en zone que j'aime bien là. J'aime bien toujours faire un petit passage en zone dans un match pour essayer un petit peu d'intimider, de déséquilibrer l'attaque adverse. C'est vraiment ça aussi, hein. L'alternance défensive, c'est ce qui peut permettre aussi de gagner des matchs. De temps en temps, le bon drive, on donne à l'opposé. Et le temps mort encore une fois pris par Denain. Ça va être leur deuxième temps mort là déjà. Oh mince, je me suis trompé, je voulais pas du tout dire ça. La victoire en bonne voie, il faut soigner le goal average. Si je leur dis déjà de soigner le goal average dans le deuxième quart, c'est vrai que c'est normal qu'ils soient pas très contents. C'est pas grave, plus 15, plus 10 pardon. Allez, go, 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 go. On fait une bonne def. Ah, faute de David Jackson. David Jackson qui est pour l'instant vraiment pas juste, hein. Depuis ce début de saison, ça fait très mal. Mais yes, on arrive à gagner le ballon avec cette zone défensive. Baptiste Choix fait le drive, les 2 points. Ça se passe plutôt bien, on va simuler ce carton, on va aller jusqu'à la mi-temps. L'ordi va tranquillement faire les rotations. Plus 9 à la mi-temps, 38-29. C'est pas mal du tout. Je vais remettre des joueurs. Ils ont mis David Jackson à la main. Ah, les gars, abusez pas. On va remettre Ovidius qui a 9 points, pas mal du tout Ovidius. On va laisser Yannick Bokolo. On va remettre notre Baptiste Choiffé. Ryan Reed, on va le laisser. Et on va laisser Bangali Fofana. Bon, on va mettre le 5 de départ pour recommencer cette deuxième mi-temps. Plus 9. Pour l'instant, ça sent plutôt bon, mais il va falloir rester très concentré. Qu'est-ce que c'est que ce petit bug, les gars, là? Non, mais les gars, abusez pas. Allez, pourquoi ça ne veut pas redémarrer? Vous avez 2 changements en attente. Bah oui, je suis content d'avoir 2 changements en attente. Bah, on va simuler le prochain carton. C'est relou, ça. C'est relou. Plus 1. Non, mais les gars, moi, je veux pouvoir reprendre le match. Je veux pouvoir reprendre le match tout de suite. Alors ça c'est un truc assez drôle. De toute façon le jeu est pas mal rempli de bugs malheureusement. C'est aussi ça ce qui fait pas forcément le luxe de ce jeu. C'est pas grave, on va remettre des mecs sur le terrain. Franchement ça m'embêterait clairement de perdre cette rencontre parce qu'on est obligé de simuler. Mais il faut aussi faire avec les bugs du jeu, hein. Ça arrive. On va mettre Ryan Reed et puis j'ai laissé Johan Petro. Voilà, on va laisser ça comme ça. Puis pour l'instant j'ai pas l'air de pouvoir reprendre le match, donc malheureusement ça va finir sur une dernière simulation de carton. On va croiser les doigts, je serais vraiment déçu si on perdait cette rencontre. On l'a perdu. Relou que le bug nous fasse perdre cette rencontre. Moins 7, franchement je suis vraiment dégoûté, ouais.
Ah, c'est un petit goût amer parce qu'on avait vraiment ce match en main. Je pense que si j'avais coaché, sans prétention aucune, je pense qu'on aurait pu gagner le match. Bon, bah la prochaine fois, on simulera pas les cartons. On va quand même se faire un petit point sur les stats. Mais ouais, un petit goût amer, hein. Je pense que même vous, derrière votre écran, vous devez être un petit peu déçus. Yannick Blanc qui nous a mis 27 points. Yannick Blanc qui nous a mis 27 points. C'est lui qui nous a fait super mal. En plus, à 9 sur 15 au tir, très propre. Bah, c'est pas grave, hein. Malheureusement, faut apprendre des échecs, faut apprendre des défaites. Mais celle-ci fait très très mal. On va aller voir le remplissage de la salle. C'est toujours 75%, même si on a baissé les tarifs. Oh, c'est pas cool, peut-être que c'est toujours aussi cher. Est-ce qu'on a gagné un petit peu plus? 130. Voilà. Vous avez vu, on a réussi à baisser le tarif et pourtant on a quand même gagné plus que sur le premier match. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. Est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit... Non, on va pas remodeler la salle. On va essayer de baisser encore un petit peu le prix pour essayer de faire venir du monde. Mais voilà, l'idée c'est vraiment qu'on puisse avoir plus de monde. On va mettre les tribunes en bleu. Quimper c'est quand même du bleu les gars. Quimper c'est quand même du bleu, donc on va se mettre ça en bleu. Voilà, les tribunes en bleu les gars. Les tribunes en bleu, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon d'avoir des petites tribunes en bleu. Bah, on va avancer tranquillement, on va simuler jusqu'au prochain samedi la rencontre qui va se jouer du côté de Rouen, en sachant qu'à la fin du mois on aura la Coupe de France à jouer, donc ça va être chaud chaud chaud. Mais là on va jouer des gros clubs sur les prochaines rencontres, donc il va vraiment falloir être prêt pour pouvoir en découdre. Allez, on est reparti pour cette 4e journée du championnat de Pro B. Comme je vous l'ai dit, donc on se déplace du côté de Rouen. On est favori sur le papier. Rouen, alors on va se regarder quand même le classement parce que j'avoue que j'ai pas trop regardé le classement après notre défaite rageante là face à Souffel. Donc on va voir ce que ça a donné. Rouen, où est-ce qu'ils sont? Rouen, ils sont à 1 victoire, 2 défaites, 14e. Donc bon. Ça veut dire que normalement, dans l'idée, on devrait être pas si mal. Nous, on est 4e, on a même gagné une place avec cette défaite. Bon, au final, c'est pas si mal. On est juste derrière Poitiers, et juste devant la Déablois, Foss et Paris. Paris qu'on va jouer, si je me trompe pas, sur la prochaine rencontre. Non, derrière, on jouera Saint-Quentin. Ah non, Paris, on les joue dans 2 semaines. Bah, il faudra qu'on soit bon face à Paris, parce que sur le papier, Paris, c'est aussi une très très grosse équipe. Donc, il va vraiment falloir qu'on soit vraiment prêt. Sur les stats, tiens, qui est le meilleur marqueur du championnat de Pro B? Intéressant de voir ça. Junio Barueta qui est le meilleur marqueur. Nous on a qui là dans ce classement? On a personne, on n'a pas de gros scoreurs. Par contre on doit avoir le meilleur rebondeur. Je suis pas d'accord si Johan Petro c'est pas le meilleur rebondeur. Ah yes, Johan Petro meilleur rebondeur. Bangali Fofana, rien. On a quand même 3 joueurs à plus de 10 rebonds de moyenne depuis le début de la saison. Si ça c'est pas la classe, c'est cool. Je vous propose de simuler cette rencontre face à Rouen. Je vais juste regarder les temps de jeu, je vais les adapter parce que là pour le coup si on simule il va falloir être très bon au sujet des temps de jeu. Donc je vais mettre Jimmy Djimrabaye. Tiens, je vais laisser Jimmy Djimrabaye et je vais enlever David Jackson. On va faire ça comme ça. Il nous reste 29 minutes à allouer. Très beau mot français ça, allouer. On va enlever un petit peu de temps de jeu à Johan Petro parce qu'on va en filer à notre ami Jimmy Djimrabaye qu'on va pouvoir notamment décaler sur le poste 4. C'est vraiment ça qui nous manque. On va filer 12 minutes à Djimrabaye et on va mettre Jules Rambaud dans la rotation en remplaçant. On va filer un petit peu de minutes à Paul Luduviquet, tiens, qui n'a pas encore joué. Randré Mananjar, on va pas lui enfiler plus parce qu'il est vraiment pas bon. 10 minutes. On va tester, tiens, notre ami Paul Luduviquet, on va lui filer 9 minutes. Yannick Boccolo qui a été très bon. On va lui laisser des minutes. On va mettre un petit peu plus de minutes à notre ami Bangali Fofana, 26 minutes. On va mettre 20 minutes à Johan Petro. Charlie Pontance, pas plus que ça. Ryan Reed aussi. Et on va laisser le reste à notre ami. On va le partager entre Yannick Boccolo et Varanoskas. Voilà, on va y aller comme ça. Notre leader offensif, je vais laisser Boccolo qui a fait un très bon match face à Souffel. On va laisser Bastille fait en défenseur, on s'en fiche. Et je vais essayer de filer un petit peu de minutes, hop, aucun, et filer un petit peu de ballon un petit peu plus à Bangali Fofana pour qu'il devienne vraiment imposant à l'intérieur. Allez, on va espérer aller gagner ce match du côté de Rouen. Un match à l'extérieur, on sait que c'est jamais simple de se déplacer à l'extérieur pour aller gagner des rencontres, mais celle-ci vraiment on la veut, cette rencontre, il va vraiment falloir aller la chercher. Tiens, c'est pas mal, on a les résultats des espoirs. On pourra aller voir les résultats de rencontres d'espoir à un moment pour essayer d'aller recruter des jeunes joueurs pour la prochaine saison. Simuler, allez, on va croiser les doigts. Simulation. 24 points, nouveau record pour Yannick Boccolo. Ça c'est cool, mais ça donne quoi le résultat? Ça donne quoi? Yes, victoire plus 11.
Plus 11 face à Rouen, avec les 24 points d'Yannick Boccolo. Amine Stevens a dû nous défoncer, même pas 8 points seulement pour Amine Stevens. Ouais, personne n'a été bon du côté de Rouen. On est très bon défensivement, et depuis 2 rencontres, on encaisse beaucoup moins de points. C'est bien parce que j'ai changé les entraînements pour aller ramener un petit peu plus défensif. 24 points pour Yannick Boccolo, 11 points pour Ovidius Varanoskas, 19 déval, 9 passes d'ess pour Ovidius. Et au niveau des rebonds, 8 rebonds pour Ryan Reed. Match très moyen pour Johan Petro, 2 points, 1 rebond. Il est un petit peu moins bon depuis 2 rencontres. Et bon match de Charlie Pontance en sortie de banc. Moins un déval pour Paulo Duviquet, ça va pas payer du tout. Adrien Scléar, 1 point de rebond. Ouais, pas mal, c'est pas si mal. Et Jules Rambaud, 1 sur 4 au tir. Bon, c'est pas grave parce qu'au moins c'est cool, on a fait jouer tout le monde. Et surtout, on a gagné, plus 11, top. On va se regarder bien évidemment le classement dans quelques instants, voir ce que ça va donner. On va continuer à avancer, on va simuler encore quelques petites rencontres, et puis on va avancer dans cette saison. On vous le rappelle, hein, l'objectif playoff cette saison, et puis la saison prochaine, ici d'aller chercher le titre, ou tout du moins la Jeep Elite. Pierrick Poupé, 32 points encore, waouh, énorme match encore de Pierrick Poupé. Victoire de Souffel encore, oh là là, Souffel injouable. Victoire de Denain. Victoire de Poitiers qui a battu Nancy. Nancy compliqué hein, pour l'instant. Qu'est-ce que ça donne donc au niveau du classement? Foss qui a battu la Blois. Eh ben seul leader, le BC Souffel. Bon, dis donc, énorme ce début de saison de la part de Souffel. Et ouais, c'est pour ça qu'on peut se le dire, rageant de ne pas avoir pris ce match. 3 victoires, 1 défaite. On a égalité à la 2e place avec Poitiers, Vichy et Foss. C'est cool. Bon, début de saison. Notre prochain match, ça sera donc face à Saint-Quentin. Saint-Quentin qui est dernier, 0 victoire, 4 défaites. Il va pas falloir la perdre cette rencontre, va vraiment pas falloir la perdre, sinon Timmy Prodi il va se faire siffloter dans les oreilles par les supporters des Béliers. Espérons d'ailleurs qu'on va pouvoir remplir cette salle. J'ai toujours peur de mal dire le nom de la salle de Quimper, la salle Michel Glohagen. Je pense que je vais me faire taper dessus par des Bretons avec mon accent pourri. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et à me taper dessus si je l'ai mal commenté, si je l'ai mal dit. On a 2 matchs en 2 jours. Waouh. Va falloir être très bon là. Va falloir vraiment être fort. Saint-Quentin puis Vichy-Clermont. Peut-être baisser un petit peu le temps de jeu des joueurs sur le match contre Saint-Quentin, une équipe qui est un petit peu plus faible. Parce que Vichy-Clermont sont en égalité avec nous là, à la 2e place. Ce serait pas si mal peut-être de baisser un petit peu le temps de jeu de certains. On va voir. J'ai même pas regardé les stats de Jimmy Jimrabai du coup sur la rencontre. Qu'est-ce que ça a donné? Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Hein. On va rien toucher au niveau du temps de jeu parce que ça a été plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il a fait Jimmy sur ce match? 6 points. 6 points, 1 rebond. Bon, ok. Pas fifou, mais pas ridicule. On va laisser ça comme ça. On va voir ce que ça va donner. On va laisser les mêmes temps de jeu. La semaine d'entraînement a été axée défensif. Puis peut-être que sur la semaine suivante, on va repasser sur de la cohésion offensive. Victoire de l'Asvel face à Dijon en Jeep Elite. Pas mal. Levallois-Roanne, victoire de Roanne. Wow, pas mal. Pas mal la chorale de Roanne. Ah non, j'ai fait jouer. Bon bah c'est pas grave, on va se le jouer, allez, on va se le jouer ce petit match. Du côté donc de Saint-Quentin, il va falloir qu'on l'emporte à domicile. En même temps j'aimerais bien qu'on... Non, au pire je vais le simuler, on va se le simuler quand même, c'est pas grave. Ça arrive d'avoir des petits bugs de main. Qui est fort là? Benoît Gillet, 19 points. C'est la preuve quand même que ce jeu est pas toujours très réaliste. Arrête de faire des punchlines. Allez, hop, on va avancer. Parker Jackson Cartwright, yes. C'est le meneur de cette équipe de Saint-Quentin et pourtant c'est pas lui qui est dans les meilleurs stats. Allez, simuler le match. On va avancer, c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. On va croiser les doigts pour remporter cette rencontre. Il n'y a pas de raison hein, qu'on perde face à Saint-Quentin, j'espère vraiment pas. Saint-Quentin qui a rien gagné cette saison, ce serait vraiment la loose de perdre face au Picard. Oh, je vois le succès en bas qui se lève, en bas à droite là. C'est long à charger, mais ça sent la victoire. Oh, la piquette 107-70, grosse victoire des Béliers de Quimper. Je disais qu'il fallait qu'on bosse offensivement. Bah non les gars, on va pas bosser offensivement, loin de là. Waouh, truc de ouf. 19 points pour Ovidius Varanoskas. Record battu pour Ryan Reed. Son record de rebond est 15 rebonds. Joie des supporters. Les supporters tenaient à exprimer leur satisfaction suite à la rencontre. Super, voilà la satisfaction détaillée. Les dirigeants sont contents de notre travail et les supporters aussi. Bon, c'est cool, c'est bien. En même temps, avec une victoire 107-70. Waouh!
Et ben, j'espère par contre que du coup on a pu faire tourner. J'espère vraiment que tous les jeunes joueurs ont pu jouer. 27 déval pour Bangali Fofana. Ah, c'est cool, cool, cool. On va regarder les stats. Est-ce que Soufel a perdu? Yes, enfin une défaite pour Soufel. Waouh, on va pouvoir remonter à égalité à la première place. C'est cool, très très bien. C'est cool Doumbouya, vous connaissez. Bam, boum. Ok, non, c'est bon, j'arrête. 21 points pour Yannick Bokolo, 19 pour Ovidius Varanoskas, 10-13 pour Bangali Fofana, 14 points pour Polo Duviquet, cool. S'il faut te provoquer, c'est top ça. C'est bien, mais je vous l'ai dit, il faut qu'on essaie de le donner du petit temps de jeu à Duviquet, donc voilà. 12 points pour Ryan Reed, 17 points pour Baptiste Chouafé. Waouh, cool, super. Adrien Scler qui a pas beaucoup joué, Jules Rambaud non plus, mais en même temps c'est normal, c'était pas le but de leur filer du temps de jeu. Et Benoît Gillet 12 points, on a réussi à bien tenir Gillet. Et Junior Ouattara 14 points. Cool, super, très bonne victoire, surtout qu'on joue déjà dans 2 jours face à la JAF-CM. On se déplace du côté de Vichy-Clermont. Vichy-Clermont qui a été à la bataille quand vous aviez voté pour élire qui était la meilleure équipe avec laquelle on allait jouer du côté de ce jeu de Pro Basketball Manager. Allez, on enchaîne. On va simuler ces 2 jours-là parce que de toute façon, la rencontre va arriver très très vite. Sachant que derrière, c'est le match contre Paris. Donc je pense qu'on va simuler ce match face à la JAF-CM. Et on va finir par jouer face au Paris Basket parce que ça va être le gros fight. Bah, c'est pas compliqué, on va se regarder le classement. Là, Desblocs a battu Nancy. Bah, c'est bien ça pour les Blésois qui doivent remonter au classement. Vichy-Clermont. Ah non, et on va peut-être jouer ce match face à Vichy-Clermont parce que Paris est redescendu en fait. Paris est redescendu de ouf. Waouh, ils ont fait un très bon début de saison, mais bon non, en fait on va jouer ce match face à Vichy-Clermont je pense, et on va simuler le match face à Paris ensuite. Ouais, parce que là Vichy-Clermont ça a l'air d'être un très très gros dos. Ouais, on va se jouer ça. Ouais, c'est eux qui ont la meilleure cote, hein. C'est eux qui ont la meilleure cote face à nous. Le match va être chaud. Eh, restez là. Restez parce que ça va être chaud au niveau des temps de jeu. Bah, je pense qu'au niveau des temps de jeu, je vais laisser. Je vais pas remettre David Jackson dans la rotation parce que ça se passe très bien avec le capitaine Jim Harbaugh. Voilà, 107-70. Waouh. On va quand même vraiment garder cette idée de bosser défensivement sur les entraînements qui vont suivre parce qu'on sait que Paris est une équipe très très forte offensivement. Le Mans a battu l'Asvel. Waouh! La petite surprise aussi, et on va jouer cette rencontre. Ouais, clairement, on va la jouer. On se déplace du côté de Vichy-Clermont. Alors, est-ce que c'est à Vichy, est-ce que c'est à Clermont? C'est la bonne question. On ne saura pas, c'est pas écrit, bon, c'est pas grave, on va dire qu'on va du côté de Vichy-Clermont, hein. Les supporters de Vichy-Clermont m'en voudront pas. Le petit Johan Petro en 6e homme, parce qu'il n'y en avait pas, et on va avancer comme ça, on a une meilleure attaque qu'eux, on a une meilleure défense qu'eux. Donc c'est cool, par contre, ils ont un très très bon pourcentage au tir. 42% à 3 points. Ok, bon bah j'ai compris. Va falloir qu'on défende haut et qu'on soit très très près d'entrer. Ça, clairement, ça va être le deal direct. Ramel Bradley, ah oui c'est vrai, on les avait joués en amical. Ramel Bradley, un mec qu'on connaît pas du tout. David Denave, meilleur rival de Vichy-Clermont. En même temps, c'est pas étonnant. David Denave qui a une grosse expérience et c'est lui le force sniper de cette équipe, c'est sûr. Hein, c'est lui qui met cette équipe à 40% à 3 points. Allez! C'est parti du côté de Vichy-Clermont. C'est cool, les tribunes qui sont en jaune et rouge, ils ont bien bossé, mine de rien. Ovidius Varanoskas, let's go. Allez, Bangali Fofana qui met le premier panier. Et faute offensive de César, le ballon rendu au bélier. Allez, Bokolo en bas, les 2 premiers paniers de ce match, ils sont pour Bangali Fofana. Bon, Ramel Bradley qui nous met un panier sur la tête, à 3 points. Varanoskas avec l'écran, le panier d'Ovidius. Oh là là, c'est raté. Pour Vichy-Clermont, le tir très rapide d'Aboudou. Et le N1 avec la faute de Jordan Aboudou. Le N1 pour Baptiste Chouafé, lancé 49-3. Très bon début de match. Pour nous, la faute de Bangali Fofana en bas, c'est pas grave. Ah, il fait beaucoup de fautes dans ce début de saison, Bangali Fofana. La faute de Charles-Henri Bronchard sur le jeu sans ballon. Déjà 2 fautes pour Vichy-Clermont. Et le panier encore pour Bangali Fofana. Très bon début de match pour Bangali. Le panier à 3 points pour Vichy-Clermont derrière. Allez, ça remonte. Bangali Fofana a raté, mais le robot off. Raté encore. Attention à ce genre de situation. Boudou qui nous met le panier derrière. Faut être très bon offensivement. Hein. Faut être très bon offensivement parce qu'on sait que derrière défensivement, on sera dans la difficulté avec des forts shooters comme Ramel Bradley, comme Jordan Aboudou qui vient de nous mettre un panier sur la tête. Il va vraiment falloir qu'on soit très réaliste par rapport à ça. Jordan Aboudou, c'est raté. Et... ouais, raté encore pour Vichy-Clermont. Ouais, le panier à 3 points. Yes, 14-8. Très bon début de match pour l'instant. On va mettre Jim Rabaille. On va le faire rentrer à la place de Ryan Reed.
On va essayer bien évidemment de filer du temps de jeu à notre ami Jim Rabai. Ah, la faute de Bradley, cool, parce que c'est déjà la troisième faute de Vichy Clermont. Et la faute de Bradley encore sur Varanoskas. Deuxième faute pour Amel Bradley, c'est cool parce que c'est lui le leader offensif de cette équipe. Faute de Yannick Bokolo, c'est pas grave. C'est pas grave les gars, on est dans le contrôle, on est dans la maîtrise. Ramel Bradley, Mokone. Et raté l'interception, Vidius Varanoskas avec la faute de Ramel Bradley. Troisième faute pour Bradley, trop cool. Troisième faute déjà du leader de Vichy Clermont. Et un nouveau panier raté pour les Auvergnats. La faute de Jordan Aboudou sur Baptiste Chouafé. Et ben beaucoup de fautes dans ce début de rencontre. 1 sur 2 encore. On n'est pas bon pour l'instant au lancer franc. Mais on tient défensivement. Et c'est ça qui est pour l'instant très intéressant. On va faire rentrer Paul Duviquet pour faire souffler un tout petit peu Yannick Bokolo. Et Jim Rabai, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais temps mort, pris par Vichy Clermont. Continuez comme ça et la victoire est pour nous les gars. Continuez comme ça. Mais il semblerait qu'on a marqué à 3 points. Ouais, c'est cool. On a fini par marquer à 3 points. Et le ballon est pour Vichy Clermont. Allez, il faut défendre un peu plus haut là les garçons. Faute de Mokone qui va donner de lancer franc à notre ami Bangali Fofana. Premier raté, le deuxième qui rentre. Et on va mettre Johan Petro à la place de Bangali Fofana. Les temps de jeu sont pas forcément partagés parce qu'en fait les rencontres vont très très vite, le temps de jeu avance très vite. Et le panier à 3 points pour Vidius Varanoskas, plus 10, 24-14 à la fin de ce premier quart. Ouais, et je kiffe trop cette équipe, on est vraiment en train de faire un truc top. On va faire souffler un petit peu Vidius Varanoskas, qui a plus que 78% d'énergie. On va mettre Charlie Pontance, d'autant qu'en plus Ramel Bradley à la main est sur le banc, donc on va pouvoir enlever notre leader. On va laisser Baptiste Chouafé qui est très bon, on va laisser André Menandjara sur le banc. Baptiste Chouafé qui est pour l'instant très très bon, 7 points pour lui dans ce début de rencontre. Allez, Samir Bedcom qui est du coup passé à la main. Et Charles-Henri Bronchard à 3 points. Attention, on sait que Bronchard est capable de faire de très bonnes choses. Et en plus, on vient de rater là. David Denave qui rate aussi. Pontance, Duviquet. En bas pour notre ami Jojo Petro. Oh là 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 là. Oh, le panier à 3 points encore. Attention, ils sont très adroits. Attention parce que je vais vous faire un petit coup de zone. Vichy Clermont, si vous commencez à nous mettre des paniers à 3 points comme ça sur la tête. Et raté. Charlie Pontance. Paul Duviquet. Chouafé. Raté. Attention à ces paniers ratés. Même si derrière on n'est pas sanctionné. Faute de Charles-Henri Bronchard. Alors que là vous le voyez sur l'écran, ils sont passés en zone. Et nouveau temps mort. Pris par Vichy Clermont. J'allais dire par Guillaume Vizade, mais non, parce qu'il n'y a pas les vrais coachs dans ce jeu malheureusement. Et on va laisser Baptiste Chouafé, même si j'ai vu qu'il était un petit peu usé, c'est pas grave. On va encore lui laisser quelques minutes avant peut-être de remettre peut-être Adrien Manandjara en poste 3 par exemple. Ou décaler Paul Duviquet. Yes, plus 11, plus gros écart du match. C'est cool. C'est cool, surtout que David Denave vient de rater. Charlie Pontance. Et Samir Bedcom qui commet une faute. Cool. Je dis beaucoup cool, hein, vous le notez hein, quand même. Hein. Peut-être que vous en avez mal. Cool. Peut-être ça sera le titre de la vidéo. Cool, qui sait. Charlie Pontance. Paulo Duviquet à 3 points pour Paulo Duviquet. Plus 14. Plus 14 alors que nos leaders sont sur le banc. C'est cool. Très bien. On va faire entrer John Red Remenandjara à la place de notre ami Baptiste Chouafé pour le faire souffler. Une nouvelle faute de Charles-Henri Bronchard. Plus 11 toujours. Plus 11 toujours. Allez, on renverse. Oh là là, encore le panier à 3 points. Mais qu'est-ce qu'on est adroit dans cette rencontre. C'est nous pour l'instant vraiment les gros shooters à 3 points dans ce match. Paulo Duviquet, André Manandjara et la faute de Mokone. 4ème faute d'équipe pour Vichy Clermont. Mais il faudrait peut-être arrêter la zone, la Vichy Clermont, avec tous les paniers à 3 points qu'on vous met sur la tête. Et là, le panier encore. Le panier encore pour Johan Petro. Et le temps mort pris par nos amis de Vichy Clermont. Ça se passe très très bien pour nous. Pontance, Duviquet, bon, on va laisser le banc hein, pour l'instant. On n'a que le banc sur le terrain et ça se passe très très bien. Donc il n'y a aucune raison de faire des changements. On va laisser nos titulaires souffler un petit peu et on les remettra au début du 3e quart. Je pense qu'on va faire ça. Peut-être que je vais sortir Jim Rabai un moment et remettre à Henry pour lui filer un petit peu de rythme. Mais voilà, ça se passe bien. Donc il n'y a pas de raison de changer. On va surtout rester en indiv en défense parce que c'est très bien ce qui est en train de se passer. La faute de Samir Bedcom qui va donner 2 lancers francs à Paulo Duviquet et 2 sur 2 pour Paulo Duviquet qui fait un très très bon match. Ça fait 2 matchs où il est très très fort Duviquet. Ça fait vraiment plaisir. Adrien Manandjara, le drive raté et Charlie Pontance qui commet une faute. On va sécuriser cette fin de première mi-temps. On va remettre Varanoskas et on va remettre Baptiste Chouafé également. On va pas paniquer. On va essayer de garder la maîtrise. Pontance et David Denave qui fait faute. La faute c'est sur qui? La faute c'est sur Adrien Manandjara.
Et 1 sur 2 pour Adrien Nanjara, c'est cool, plus 16. Ramel Bradley qui a fait son retour. Ah, encore un panier pour Bronchard. Allez, 10 secondes. Polo Duviquet à 3 points, raté. Raté. Ça se terminera là. Plus 14 à la mi-temps, 42-28 pour les béliers de Quimper. Wow, franchement, on fait du très très bon travail pour l'instant avec un Baptiste Choiffé en feu. 10 points pour lui, meilleur marqueur du match pour l'instant, notre jeune Baptiste Choiffé. On va remettre Yannick Bocolo à la place de Duviquet qui a fait vraiment une très bonne entrée en jeu. On va remettre Ryan Reed. Et on va remettre également Bangali Fofana qui a été très efficace. Et le pire, c'est qu'en plus, on n'a quasiment pas fait de faute. Seulement 6 fautes sur la première mi-temps. Donc ça veut dire qu'on aura largement de la marge pour pouvoir donner, si jamais on est dans la difficulté dans cette deuxième mi-temps, pour défendre un petit peu plus haut et puis peut-être se mettre à la faute à un moment. Attention, parce que David Denave vient de scorer. Ils défendent très haut. Ils défendent très très haut. Ils sont en train de nous mettre une grosse pression. On va... Hop, tout de suite repasser là, on va bloquer les jeux rapides et on va essayer de tirer des paniers proches du panier. Voilà. J'ai un petit peu changé les paramètres offensifs pour qu'on soit un petit peu moins dans la difficulté. Jordan Aboudou, Charles-Henri Bronchard, encore à 3 points. Et Ovidius Varanoskas qui répond à 3 points, heureusement. Ramel Bradley, c'est raté. J'ai envie de passer en zone, mais à chaque fois que je veux passer en zone, on fait une bonne défense, donc ça m'embête. Bradley raté encore. Varanoskas, la sortie d'écran, Yannick Bocolo, ouh, le panier à l'intérieur, plus 15, et le temps mort tout de suite pris par Vichy Clermont. Continuez comme ça, les gars, et la victoire est pour nous. The win is for us in English, yes, yeah man, let's go. Plus 15, Ramel Bradley, à 3 points, raté, Varanoskas. On est en train de mettre une grosse pilule, le panier à 3 points d'Ovidius Varanoskas. On est en train de mettre une grosse pilule à Vichy Clermont. Attention au ballon volé. Ramel Bradley qui a volé le ballon là, prise panier à 3 points, 5 points de suite pour Ramel Bradley. Attention, Bocolo raté. Allez, on va se faire un petit coup de zone là. On va se faire un petit coup de zone, on va passer en 3-2. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis je vais refaire quelques petits changements. On va laisser Varanoskas qui est très bon. Je vais remettre Polo Duviquet parce qu'il a fait une très bonne entrée en jeu. Et je vais remettre notre ami Jimmy Murray à la place de Ryan Reed parce que Ryan Reed est pas très bon aujourd'hui pour l'instant. Oh, le ballon perdu encore par Varanoskas. Attention, Bradley est en train de nous mettre la misère. Nouveau ballon volé par Bradley. Oh là 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 là. Ramel Bradley est en train de nous défoncer pour l'instant. Et le panier à 3 points encore de Varanoskas. Oh là là, il fait un match incroyable, Ovidius. Il fait un match incroyable. 18 points pour lui. Je peux même pas, en fait, je peux rien dire. Il perd des ballons, mais derrière, il nous met un panier à 3 points pour se rattraper. Donc, il n'y a rien à dire. On va remettre Johan Petro à la place de Bangali. On va faire souffler un petit peu notre Fofana national. Plus 11 à 3 minutes de la fin du troisième quart. Ramel Bradley. Oh yes, bonne def. Et eux aussi sont passés en zone. Jim Rabaille à l'intérieur qui met les 2 points, c'est cool. Et Jordan Aboudou, la faute de Paul Ouduvik. Et c'est pas grave, gamin, c'est pas grave. Ramel Bradley, David Denave. Le bon partage de balles, clairement, de Vichy Clermont. Et le panier à 3 points raté par Ramel Bradley. Et Ramel Bradley qui fait sa 4ème faute. Cool. Et Ramel Bradley qui sort. Et c'est lui, clairement, qui a le meilleur plus-minus de ce match. Quand il est revenu sur le terrain, là, il a fait beaucoup de bien à Vichy Clermont. Garguet pris par les arbitres. Bon, faute de Garguet, le ballon est toujours pour nous. Le bon partage de balles et la faute de Mokone sur Johan Petro qui va avoir de lancer franc. 0 sur 2 pour Petro. Ça pique, Petro est pas du tout dans son match pour l'instant. Varanoskas, fallait le finir, il est revenu en arrière. Oh non, on avait un jeu rapide ouvert. Oh là 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 là, c'est dommage. Fin de ce troisième quart-temps, plus 11 pour nous. Mais je vais sortir Johan Petro, je vais remettre Bangali. Non, on va laisser un petit peu Johan Petro encore. On va faire souffler Bangali Fofana parce qu'on va avoir besoin de lui sur la fin de match. Plus 11 et il reste 10 minutes. Allez, il faut passer des défenses. On est toujours en zone en défense. Varanoskas, Baptiste Choiffé. Et t'as le droit de prendre le tir, mon petit Baptiste. C'est autorisé. Parce que là, ça aurait bien fait du bien de se le prendre dans le corner, là, ce petit tir pour Baptiste Choiffé. On score pas. Varanoskas avec la faute et le temps mort tout de suite pris par Vichy Clermont une nouvelle fois. On va continuer à encourager les joueurs. Quel match d'Ovidius Varanoskas qui vient de marquer en contre-attaque sur ce ballon volé. Je peux même pas remettre Charlie Pontance au final. Je peux même pas le remettre. Si je vais remettre Charlie Pontance. Tiens, je vais le faire rentrer en poste 2 avant de remettre Yannick Bocolo sur la fin de match. Tiens, on va faire ça. Aboudou, oh, l'interception de Paul Duviquet. Oh, j'ai pas. Ouais, bon, c'est pas grave. On va sortir Duviquet, mais il aura quand même fait du très bon travail, notre Paul Duviquet.
Ah, le panier encore. On a perdu trop de ballons par contre dans cette rencontre. La prochaine semaine va vraiment être axée sur le travail offensif là. Attention. Oh là là, encore un ballon perdu. On va prendre un temps mort. On va faire souffler les gars là. Oh le panier, Jim Rabai, quel bon travail pour lui. J'ai bien fait de le remettre, hein. J'ai bien fait de le remettre à la place de David Jackson. Voilà, je prends temps mort. Ne vous relâchez pas les gars, ne vous relâchez pas. C'est le message que je vais leur faire passer. Et on va tout de suite remettre Bangali Fofana à l'intérieur. Baptiste Chouafé va rester. Il reste 5 minutes, on va laisser un tout petit peu Charlie Pontance, mais vraiment 1 minute 30 max. Et puis derrière, on va remettre Yannick Boccolo pour finir cette rencontre. Allez, le ballon dans les mains de Charlie Pontance. Oh, encore un ballon perdu, on est vraiment dans la difficulté. Et puis je crois qu'en plus, offensivement, j'étais à 4 extra. On va remettre ça, on va essayer de ralentir un tout petit peu le tempo. Parce que... Oh, moins 3, attention, ils sont revenus à moins 3. Faute de David Denave. C'est la première faute du carton. On va tout de suite remettre Yannick Boccolo là. On va arrêter les bêtises. Parce que cette fin de match est en train de tourner au vinaigre, comme diraient les anciens. Oh là là, heureusement qu'on vient de mettre ce panier à 3 points, plus 6. Allez, il faut faire une défense. Oh là là, encore un panier à 3 points. Bon, on va repasser en indiv. Parce que ça commence à piquer là. Ça commence à piquer très fort. Moins 3, le ballon en plus pour Vichy Clermont. Oh là là, panier de César, moins 1. Oh là là, c'est chaud, la faute de César. Le ballon qui sera toujours pour nous. Oh là là, Bangali Fofana, yes, ce panier, qu'est-ce qui fait du bien. Oh, la réponse de Mokone à l'intérieur. Et César qui commet une nouvelle faute. Moins 1 pour Vichy Clermont. Oh là là, le panier de Baptiste Chouafé qui fait du bien. On est dans le money time. Faute de Bangali Fofana, c'est pas grave. J'ai qui sur le terrain? J'ai le 5 de départ quasiment, à part Jim Rabai, mais on va le laisser parce qu'il fait une très bonne rencontre. Varanoskas, le panier raté. 1 minute à jouer. Le panier à 3 points raté. Prenez le temps les gars, on se précipite pas. On veut jouer trop vite. Et pourtant le rythme il est lent. J'ai dit rythme lent. Yannick Boccolo qui fait la faute, mais on n'est pas dans la pénalité. Donc ça va. Oh, Samir Bedcom, c'est raté. Faute de Mokone. 14 secondes à jouer. Yes. La faute automatique, tout de suite de Samir Bedcom qui va donner 2 lancers francs. 1 sur 2 pour Ovidius Varanoskas. Plus 4. Bedcom. Et la faute de Samir Bedcom sur Varanoskas. Yes, c'est gagné. 77-72. Score final pour Quimper. Yes. Victoire dans ce choc de la 5e journée de Pro B. Victoire 77-72 donc pour nous face à Vichy Clermont. Quel match Ovidius Varanoskas, 25 points pour lui. C'est vraiment notre leader pour l'instant cette saison à la Maine. Les stats de cette rencontre, 29 points pour Amel Bradley, mais qui aura fait 5 fautes sur le match. On a été très bon en provoquant des grosses fautes sur Amel Bradley. Mais vous voyez, même en seulement 22 minutes, le mec met 29 points. Incroyable. Et je vais l'observer, tiens, Amel Bradley. On va mettre un petit scout sur le dos de Amel Bradley, peut-être pour la saison prochaine, pour se l'avoir en meneur de jeu. Tiens, allez, hop. Ouais, tiens, mon petit Mathieu Woulfort, tu vas nous observer ça, Matt. Hop. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Victoire de Lille, victoire de Poitiers, tac, victoire de Saint-Chamond, Grise qui arrive à l'emporter face à Nancy, victoire de Paris, victoire de Fos et victoire d'Évreux. Alors, qu'est-ce que ça donne ce petit classement à la fin de la 6e journée de Pro B? Eh ben, on est tout simplement leader à égalité avec Poitiers. Waouh, trop cool. 3e place donc à égalité avec Poitiers et Fos. La Diablois est juste derrière avec Vichy Clermont donc qu'on vient de battre. Et derrière, pour l'instant, dans les relégables, Saint-Quentin qui a toujours pas gagné de match. Et Rouen qui est 17e. Pour l'instant, début de saison parfait pour nous à la tête des Béliers de Quimper avec notre ami coach Timmy Prodi. Merci à tous d'avoir suivi ce 2e épisode. On va arrêter là. Et puis on va tout de suite s'y remettre lors du 3e épisode. N'hésitez pas à lâcher à fond les pouces bleus en bas de la vidéo si vous souhaitez avoir un nouvel épisode très rapidement. Dans tous les cas, merci à tous pour le soutien que vous offrez à cette série sur Pro Basketball Manager. On va revenir très vite bien évidemment avec des vidéos d'actualité. C'est ça aussi que vous aimez. N'hésitez pas donc à vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo à la tête des Béliers de Quimper. On the road to the Jeep Elite. Salut!